Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet profond et transformateur. Si tu souhaites la paix, libère-toi en silence de ces 10 choses, inspirées des révélations intemporelles du bouddhisme. Dans un monde saturé de bruit, de stress et de distraction, trouver la paix intérieure peut sembler un défi insurmontable. Pourtant, les enseignements du Bouddha nous montrent une voie claire. La paix n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, mais une réalité à cultiver en nous libérant de ce qui nous enchaîne. Le bouddhisme, avec sa sagesse millénaire, nous invite à regarder en nous-mêmes, à lâcher prise sur les fardeaux inutiles et à embrasser une simplicité silencieuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 choses spécifiques dont nous devons nous libérer pour atteindre cette sérénité profonde. Ce ne sont pas des objets physiques, mais des états d'esprit, des habitudes et des illusions qui nous maintiennent dans la souffrance. Ce que chaque chose signifie dans notre vie, comment elle nous vole notre paix, ce que le Bouddha en dit et des étapes pratiques pour nous en libérer en silence. Que vous soyez novice en bouddhisme ou déjà familier avec ses principes, cette vidéo est une invitation à ralentir, à réfléchir et à avancer vers une vie plus paisible. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement et embarquons dans ce voyage spirituel ensemble. 1. L'attachement au désir matériel. Commençons par la première chose dont nous devons nous libérer. L'attachement au désir matériel. Nous vivons dans une société qui nous pousse à vouloir toujours plus. Une nouvelle voiture, des vêtements à la mode, une maison plus grande. Mais le Bouddha nous enseigne que cet attachement est une source de souffrance. Pourquoi ça nous vole la paix? Chaque fois que nous courons après un objet, nous plaçons notre bonheur à l'extérieur de nous. Si nous l'obtenons, la satisfaction est temporaire. Si nous échouons, c'est la frustration. Ce cycle sans fin, vouloir, obtenir, vouloir encore, agite notre esprit. Le regard bouddhiste. Dans le Dhammapada, le Bouddha dit « De l'attachement naît la douleur. Celui qui est libre de l'attachement ne connaît pas la douleur. » Le bouddhisme ne rejette pas les possessions, mais l'idée qu'elles définissent notre valeur ou notre bonheur. Tout est impermanent. Les objets s'usent, se perdent, et s'y accrocher, c'est s'accrocher à du vent. Exemple concret. Imaginez que vous économisez pendant des mois pour un téléphone dernier cri. Vous l'achetez et pendant une semaine, vous êtes ravi. Puis, une nouvelle version sort et voilà l'insatisfaction qui revient. Votre paix dépendait d'une chose hors de votre contrôle. Comment se libérer en silence? Réfléchis à l'impermanence. Prends 5 minutes chaque jour pour méditer sur le fait que tout passe. Tes possessions ne sont que des outils, pas ton essence. Simplifie. Donne ou range ce qui encombre ton espace et ton esprit. Redirige ton énergie. Cherche la joie dans l'instant présent, pas dans ce que tu pourrais posséder demain. 2. L'ego et la recherche de validation. Passons à la deuxième chose. L'ego et la recherche de validation. Nous voulons tous être vus, admirés, reconnus. Mais cet ego affamé nous éloigne de la paix. Pourquoi ça nous vole la paix? Quand notre bonheur dépend de l'approbation des autres, nous devenons des marionnettes. Un compliment nous élève, une critique nous abat. Cet aller-retour émotionnel est épuisant. Le regard bouddhiste. Le Bouddha enseignait l'anatta, l'absence d'un moi fixe. Il disait
Celui qui voit qu'il n'y a pas de soi n'a rien à défendre, rien à prouver. L'ego est une illusion, une histoire que nous nous racontons et si accrochée crée des conflits internes et externes. Exemple concret, vous postez une photo sur les réseaux sociaux. Si elle récolte des likes, vous êtes satisfait. Sinon, vous vous sentez ignoré. Votre paix dépend d'un écran, pas de vous. Comment se libérer en silence? Observe ton ego. Quand tu cherches à impressionner, demande-toi « Pourquoi ai-je besoin de ça ?» Pratique l'humilité. Fais une bonne action sans le dire à personne. Médite sur l'anatta. Rappelle-toi que tu n'es pas tes réussites ou tes échecs, mais un flux d'expériences. 3. Les rancunes et la colère. Troisième chose, les rancunes et la colère. Garder de la rancœur envers quelqu'un, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Ça nous épuise. Pourquoi ça nous vole la paix? La colère nous lie au passé, nous fait revivre des blessures et nous empêche de savourer le présent. Elle nous enchaîne à ceux qui nous ont fait du mal. Le regard bouddhiste. Le Bouddha a dit « Vous ne punirez pas vos ennemis en les haïssant, vous vous punissez vous-même. » La colère est un poison que nous buvons en espérant que l'autre souffre. Le pardon, lui, est une libération. Exemple concret. Un collègue vous a trahi il y a des mois et chaque fois que vous le voyez, votre cœur s'accélère. Vous ruminez, mais lui vit sa vie. Qui souffre vraiment? Comment se libérer en silence? Médite sur la compassion. Souhaite du bien à cette personne dans ton esprit, même si c'est dur. Lâche prise. Écris ta rancune sur un papier, puis brûle-le symboliquement. Accepte. Ce qui est fait est fait. Tu ne peux changer le passé, mais tu peux choisir ton présent. 4. La peur de l'avenir. Quatrième chose, la peur de l'avenir. Nous passons tant de temps à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver que nous oublions de vivre maintenant. Pourquoi ça nous vole la paix? L'avenir est incertain et imaginer des scénarios catastrophes nous plonge dans l'anxiété. Nous souffrons pour des choses qui n'existent pas encore et qui n'existeront peut-être jamais. Le regard bouddhiste. Le Bouddha enseignait « Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir, concentrez l'esprit sur le moment présent. » La pleine conscience nous ancre dans l'ici et maintenant, là où la paix réside. Exemple concret. Vous vous inquiétez de perdre votre emploi. Vous passez vos soirées à stresser alors que rien n'a encore changé. Votre paix est sacrifiée pour un « et si ». Comment se libérer en silence? Respire. Quand l'anxiété monte, fais une pause et concentre-toi sur ta respiration. Accepte l'incertitude. Dis-toi « Je ferai de mon mieux avec ce qui viendra ». Vis aujourd'hui. Fais une chose, simple et agréable maintenant. Une promenade, un thé, pour te ramener au présent. 5. L'illusion du contrôle. Cinquième chose, l'illusion du contrôle. Nous voulons tout maîtriser, les événements, les gens, les résultats. Mais c'est impossible. Pourquoi ça nous vole la paix? Quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous nous sentons frustrés ou impuissants. Cette lutte contre l'incontrôlable nous épuise. Le regard bouddhiste. Le Bouddha a dit « Tout ce qui naît finit par mourir. Tout ce qui est composé finit par se décomposer. » L'impermanence est une loi universelle. Vouloir tout contrôler, c'est nier cette vérité. Exemple concret. Vous planifiez une sortie parfaite, mais il pleut. Vous vous énervez au lieu d'adapter vos plans. Votre paix s'effondre face à une réalité hors de votre portée. Comment se libérer en silence?
identifie ce que tu contrôles. Tes pensées, tes actions, pas le reste. Pratique le lâcher-prise. Quand quelque chose échappe à ton emprise, dis « c'est ainsi ». Médite sur l'impermanence. Tout change. Accepte-le avec calme. Les comparaisons avec les autres. 6e chose, les comparaisons avec les autres. Nous regardons la vie des autres et nous nous sentons inférieurs ou supérieurs. Dans les deux cas, nous perdons notre paix. Pourquoi ça nous vole la paix? Se comparer crée de l'envie ou de l'orgueil, deux poisons pour l'esprit. Nous jugeons notre valeur à travers un miroir déformé, le regard bouddhiste. Le Bouddha enseignait « Chacun a son propre chemin. Ne te perds pas dans celui des autres. » La paix vient de l'acceptation de notre propre voyage, pas d'une course contre autrui. Exemple concret. Vous voyez un ami réussir sur les réseaux sociaux et vous vous sentez minable. Pourtant, vous ne voyez qu'une façade, pas sa réalité. Comment se libérer en silence? Célèbre les autres, souhaite-leur du bien sans te mesurer à eux. Concentre-toi sur toi. Note 3 choses que tu apprécies dans ta vie. Médite sur l'égalité. Nous sommes tous des êtres imparfaits en chemin. 7. Les attentes irréalistes. 7e chose. Les attentes irréalistes. Nous imaginons que tout doit se passer comme nous le voulons. Et quand ce n'est pas le cas, nous souffrons. Pourquoi ça nous vole la paix? Les attentes rigides nous rendent vulnérables à la déception. Elles nous éloignent de la réalité telle qu'elle est. Le regard bouddhiste. Le Bouddha a dit « La paix vient quand on abandonne l'idée que les choses doivent être différentes. Accepter la vie telle qu'elle se présente est une clé de la sérénité. » Exemple concret. Vous attendez une promotion, mais elle va à quelqu'un d'autre. Votre frustration vient de l'attente, pas de l'événement lui-même. Comment se libérer en silence? Reconnais tes attentes. Quand tu es déçu, demande « Qu'espérais-je » Adapte-toi. Vois ce que tu peux faire avec ce qui est, pas ce qui aurait dû être. Pratique la gratitude. Trouve une chose positive dans la situation actuelle. 8. Le besoin de tout comprendre. 8e chose, le besoin de tout comprendre. Nous voulons des réponses à tout. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et cela nous agite. Pourquoi ça nous vole la paix? Certaines choses échappent à notre compréhension. S'obstiner à tout expliquer nous plonge dans la confusion et l'obsession. Le regard bouddhiste. Le Bouddha enseignait « L'esprit sage accepte le mystère de la vie ». La paix ne vient pas de tout savoir, mais de vivre avec ce qui est, même dans l'inconnu. Exemple concret. Un ami vous trahit et vous passez des nuits à vous demander pourquoi. Cette quête sans fin vous prive de repos. Comment se libérer en silence? Accepte l'inconnu. Dis « Je ne saurai peut-être jamais » et c'est OK. Concentre-toi sur le présent. Que peux-tu faire maintenant? Médite sur l'acceptation. Laisse les questions sans réponse s'évanouir. 9. Les regrets du passé. 9e et dernière chose. Les regrets du passé. Nous nous accrochons à ce que nous aurions dû faire ou dire et cela nous hante. Pourquoi ça nous vole la paix? Les regrets nous enferment dans un temps révolu, hors de notre portée. Ils nous empêchent de goûter la liberté du moment présent. Le regard bouddhiste. Le Bouddha a dit « Le passé est déjà parti. L'avenir n'est pas encore là. Il n'y a que cet instant pour vivre. » La paix n'est quand nous laissons le passé reposer. Exemple concret. Vous repensez à une dispute d'il y a 5 ans et vous vous dites « J'aurais dû dire ça ». Ce dialogue intérieur ne change rien, sauf votre humeur. Comment se libérer en silence? Pardonne-toi. Tu as fait de ton mieux
avec ce que tu savais alors. Ritualise le lâcher-prise. Écris un regret et jette-le. Ancre-toi dans l'instant. Fais une action consciente. Cuisine, marche, pour revenir au maintenant. Conclusion, la paix par le silence intérieur. Nous voilà à la fin de cette exploration des 9 choses dont nous devons nous libérer pour trouver la paix. L'attachement au désir matériel, l'ego et la recherche de validation, les rancunes et la colère, la peur de l'avenir, l'illusion du contrôle, les comparaisons avec les autres, les attentes irréalistes, le besoin de tout comprendre, les regrets du passé. Le bouddhisme nous montre que la paix n'est pas un but lointain, mais un état que nous pouvons atteindre en silence, en nous délestant de ces fardeaux. Ce n'est pas bruyant ni spectaculaire, c'est une transformation douce, intérieure, qui commence dès que nous décidons de lâcher prise. Comme le Bouddha l'a dit, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Chaque pas que vous faites pour vous libérer de ces 9 choses est un pas vers une vie plus légère, plus sereine, plus vraie. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez vos pensées dans les commentaires, aimez-la et abonnez-vous pour plus de contenu bouddhiste et spirituel. Que votre chemin soit paisible. À bientôt.